voici de retour sur Tonji Time avec Monsieur Off. Monsieur Off, vous allez balancer un petit coucou à nos chers internautes. Internaute Tonji Time. Ok, merci beaucoup Monsieur Off. Ici vous avez Monsieur Cadmiel, votre journaliste de Tonji Time. Nous allons passer à la présentation. Monsieur Off, essayez de vous présenter de façon brève. Ok, moi c'est Fernand Rouyer Martinez, je suis acteur, comédien, vidéaste, humoriste, licence en communication d'entreprise, j'ai entrepris dans de petites entreprises et je suis également dessinateur portraitiste. Ok, vu que c'est notre objectif du jour, l'entrepreneuriat, et nous sommes en train beaucoup d'apprendre par rapport à l'entrepreneuriat, vu que vous êtes un entrepreneur pluridimensionnel, alors nous allons passer à quelques questions. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et votre entreprise? Mon entreprise, là déjà ça parle du cinéma. Évidemment, monsieur. D'abord j'ai commencé quand j'avais 9 ans, j'étais en classe de CM2 où j'ai joué dans une situation et j'incarnais le rôle d'un Sidéen. Ah ouais. C'était pas trop mignon, mais c'était mes débuts et par la suite j'ai continué par jouer jusqu'en classe de terminale où après mon bac en 2017 j'ai commencé avec le cinéma proprement dit, où d'abord j'ai commencé par faire des selfies et c'était de petites situations pour faire marrer les amis via les réseaux sociaux et sur WhatsApp et les contacts ont commencé par parvenir de plus, c'est là. J'ai commencé par jouer avec beaucoup d'autres comédiens que vous connaissez bien sûr et les personnalités. Je vois. Et j'en suis là maintenant. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième question. Alors, pourquoi avez-vous décidé d'entreprendre de sitôt? Bien, entreprendre de sitôt, c'est bien d'entreprendre de sitôt. D'abord, dans le domaine du cinéma, j'ai retrouvé en moi d'abord le potentiel de faire marrer ou quand même de jouer des rôles à travers des situations, juste en utilisant des situations, de petites situations. Et j'ai voulu mettre ce potentiel que j'ai déjà au service de la communauté, de ceux qui nous suivent et tout ça. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question suivante. Avez-vous réussi à continuer vos études malgré ce challenge prenant? Oui. Comment je ne vais pas réussir mes études? Vous n'avez pas réussi? Si. Pourquoi moi je ne vais pas réussir? Ok, il y a juste le côté entrepreneuriat qui s'ajoute depuis votre bas âge. Je vais réussir. Moi, je suis né pour briller aussi. Okay, donc il n'y a pas de raison pour que je ne réussisse pas. C'est-à-dire il faut être d'abord réaliste et de travailler son mental, voir si est-ce qu'en associant les deux, l'étude est d'abord, je dirais, l'étude et ce que vous êtes en train de vouloir faire, est-ce que vous allez pouvoir réussir? Si déjà en vous, vous savez que vous allez pouvoir réussir, vous allez le faire. Ça c'est clair parce que d'abord, c'est comme je l'ai dit, tout est mental. Tout est mental. C'est ça. Ok, merci pour votre réponse. Alors nous allons passer à la quatrième question. Quels ont été les plus grands obstacles que vous avez rencontrés lors de votre création de vos entreprises? Les obstacles que j'ai rencontrés, c'est d'abord le fait que je sois né ou que je fasse partie d'une nation où le cinéma est presque caduque et ça dit ça ne... C'est pas mis en valeur. Voilà, c'est pas mis en valeur. Okay, ça c'est d'abord un obstacle et les seconds obstacles c'est disons le partage, la diffusion et tout ceci. Parce que des amis, tu fais des vidéos mais tu n'as pas le soutien qu'il faut pour relayer les informations et tout ça. Merci beaucoup, je comprends. Alors nous allons passer à la question suivante. Quelles ont été vos plus grandes réussites dans le domaine du cinéma? Mes plus grandes réussites, il faut dire que d'abord, il y a eu quelques vidéos que j'ai eu à faire dans le domaine du cinéma et bien qu'étant en train de commencer, ces vidéos ont fait à l'international pas mal de pays. Ah bon? Et ça a fait le tour et parfois je suis là, on m'appelle de part et d'autre pour dire bon voilà on a vu ta vidéo sur un tel statut
et dans tel téléphone ou quelque part, et c'est des contacts de nouveau qu'on gagne et tout ça. Je vois. Et ça circule, et tels que les États-Unis qui ont reçu ces genres de vidéos, la France, etc., des pays comme la Belgique et la Côte d'Ivoire, etc. Des pays, Donc les pays que moi-même je n'ai pas encore visité, bien sûr. Ok, je comprends. Donc ces spots vidéo que vous avez réalisés ou bien que vous avez fait un temps, toujours dans le domaine du cinéma, a fait que vous avez, disons, un certain nombre de popularité, même au-delà de vos frontières, au-delà de vos pays à l'extérieur. Justement. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à la dernière question. Quel conseil pourriez-vous donner aux lecteurs pour la création d'une entreprise en tant que jeune entrepreneur? Bon, pour créer une entreprise, moi je vais beaucoup plus parler du cinéma. Et je dirais à mes amis que s'ils ont le potentiel, qu'ils sentent en eux le potentiel de faire carrière dans le cinéma, qu'ils le fassent librement, parce que le truc c'est pas forcément de suivre l'argent. Ok, la vocation. Voilà, la vocation, il faut avoir la vocation, il faut avoir la passion de faire carrière dans le métier. Parce que quand nous regardons nos prédécesseurs tels que les Sambeni, les Alémédiens, les Sambeni et autres, les Tonton J, c'est pas des gens qui sont immensément riches, mais ils s'y plaisent. Vous voyez, ils s'y plaisent. C'est-à-dire, vu le potentiel d'abord de ces gens, Alémédiens, qui a vu le nombre de formations que Alémédiens a donné aux gens, ils ne seraient certainement pas en train de vivre de cette façon. Ils seraient normalement immensément riches. Ce n'est pas le cas. Du coup, si quelqu'un veut faire carrière dans le cinéma, qu'il fasse, il n'y a pas de problème. Okay, merci beaucoup, monsieur Hoff. Alors nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de vous dire un ciao, nous voilà, monsieur Hoff s'est présenté tout à l'heure. Il a dit qu'il est cinéaste, humoriste. Il va nous faire une brève présentation. Je ne sais pas, monsieur, nous sommes là. Et puis nous avons vraiment, je vois, regardez, nous sommes, bon, je suis devant vous, je suis triste. Et que je vous appelle. Et je veux avoir genre mon sourire, mon regard égayé, je veux sourire. Voilà, nous vous laissons, je ne sais pas, 2 petites minutes pour essayer quelque chose, pour nous donner le sourire. C'est un domaine que nous devons valoriser. Du coup, je n'interviens pas en vrac comme ça et ça ne serait pas bien. Néanmoins, j'ai quelques propos à l'endroit de ceux qui nous suivent et ceux qui s'intéressent au cinéma béninois. Parce que quand nous regardons bien, nous allons voir que de façon talonnière, le domaine du cinéma béninois se sent déguillaumisé parce que la tanagerie patricielle aurait souhaité que ça ait un essor révélé, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez? Hey, welcome.